Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir donc dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va commencer à aborder le sujet et la question que beaucoup se posent et me posent, à savoir comment on soigne une sinusite chronique. Alors, déjà pour commencer cette vidéo qui est relativement importante et qui va être un peu longue, alors je ne voudrais pas vous inonder d'informations et qu'on parte dans tous les sens, mais déjà, pour la sinusite chronique, je dis bien chronique, il n'y a pas de remède miracle. Ça, on va le voir dans la seconde partie de vidéo. Il y a des choses à faire, il y a un protocole d'investigation à respecter pour savoir pourquoi vous souffrez de sinusite chronique et comment arriver à la soulager, la traiter et donc l'éradiquer, la soigner dans sa totalité, donc c'est-à-dire définitivement. Mais ça, c'est pour la sinusite chronique et on le verra donc dans cette deuxième partie de vidéo. Maintenant, il faut faire la différence dans un premier temps entre les différents types de sinusite. Et j'irai même encore plus en amont, je dirais, il faut vous assurer que vous souffrez de sinusite. Donc ça, c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'il y a bon nombre de personnes qui croient souffrir de sinusite, mais en fait, c'est pas de la sinusite, c'est-à-dire que les problèmes viennent d'ailleurs, à proprement dit, mais ils ne soignent pas de sinusite, on va dire, vraiment caractérisés. Ce sont d'autres problèmes qui provoquent des symptômes apparemment à la sinusite. Donc vous voyez la complexité de la chose. Donc déjà, pour tous ceux qui cherchent des raccourcis, je vous le dis, il n'y en a pas. Déjà. Donc après, savoir si on souffre de sinusite, bon, il faut déjà en avoir la certitude. C'est-à-dire que vous pouvez souffrir de rhume, d'allergie, de rhinite chronique. La rhinite, c'est uniquement l'inflammation de votre nez et de vos voies, on va dire, nasales supérieures et non pas des sinus, c'est juste le nez, les cavités de nez. La sinusite, c'est le nez et donc toutes les muqueuses qui tapissent votre nez et vos parois de sinus. Vous regarderez donc les autres vidéos pour les symptômes caractéristiques et les 4 paires de sinus que l'être humain donc a dans la tête. Donc c'est nez plus sinus qui sont inflammés dans le cas d'une sinusite, donc enflammée, et infecté, ou généralement les deux. Donc il faut bien faire cette différence-là. Alors, comment on sait si on a vraiment de la sinusite? Donc la sinusite, comme j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, et notamment dans la dernière, vous avez des symptômes qui sont très très caractéristiques. Par exemple, donc il y en a 6, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est que vous avez en général donc un mucus qui coule en permanence. Alors il y a 2 sortes déjà de sinusite à proprement dit. Il y a la sinusite, on va dire purulente, où on relâche beaucoup de mucus, et vous avez la sinusite sèche, celle qui a une congestion nasale et où il n'y a rien qui sort. Donc ça, on le verra, là on parlera plus de sinusite chronique. Mais encore une fois, pour le moment, ne nous écartons pas du sujet, on reste dans la sinusite, on va dire classique. Donc la sinusite classique, vous avez donc la purulente, où vous allez avoir des sécrétions qui vont couler par le nez jaune-vert ou qui vont couler, déglutir, enfin couler dans l'arrière-gorge. Vous allez avoir cette sensation de déglutition en permanence qui est encore plus accentuée quand vous êtes couché, et notamment le matin. Vous allez avoir des douleurs faciales dans toute la tête, donc au niveau des pommettes, au niveau du front. Vous allez avoir mal peut-être derrière la tête, selon les cavités de sinus qui sont touchées. Vous allez avoir mal derrière les orbites des yeux, entre les yeux, et vous avez une sensation de tête lourde, d'oppression. Vous avez donc, je vous dis, des douleurs caractéristiques qui s'accompagnent de mal de tête, donc ou ce nez bouché, ou ce nez qui coule purulent et découlé dans l'arrière-gorge avec une déglutition. Vous avez des douleurs qui tirent jusque dans la mâchoire, ça c'est très caractéristique pour les sinusites maxillaires, donc ces sinus qui se trouvent juste en dessous des pommettes et qui tirent dans les dents et dans les oreilles. Vous avez le phénomène de RGO, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, reflux gastro-œsophagien, qui font que vous avez des remontées acides, puisque c'est un principe d'ascenseur. Vous avez le nez qui communique avec l'estomac et les voies digestives et vice-versa, donc ça je le développerai. Donc vous avez vraiment ces symptômes, et surtout vous êtes très très fatigué et vous avez la sensation d'être dans une sorte de brouillard, de coltard permanent. Donc dès le matin, vous manquez d'énergie, vous avez l'impression d'être, on va dire, de divaguer un peu, d'être dans un état un petit peu second, dans une sorte de brouillard. Et vous avez une tête lourde, une sensation de malaise général. Parfois, ça s'accompagne d'une bouche pâteuse et d'une mauvaise haleine.
puisque du coup, on respire pas bien, on a tendance à respirer par la bouche. Je vous dis, ça tire vers les oreilles, on peut avoir en plus donc des otites, ça aussi on le développera plus tard, une sensation d'oreille bouchée, de toute la sphère ORL, l'impression d'avoir une sorte de tête dans un étau. Donc ça, c'est les symptômes de la sinusite. Le rhume, lui, ça va être beaucoup plus un écoulement, un nez qui coule clair, des yeux larmoyants, et un phénomène qui va durer sur quelques jours et qui va s'estomper, et qui va être très caractéristique d'un changement de temps ou ce genre de choses. Alors, on peut avoir le rhume allergique aussi. L'allergie, pareil, elle se déclenche avec des facteurs, et là, vous allez éternuer, les yeux rouges, larmoyants, il y a de la conjonctivite, des choses comme ça. Donc, vous voyez j'aurais tendance à dire, c'est plus facile de dissocier rhume classique, viral, changement de temps, et rhume allergique, que sinusite. La sinusite, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accentué, et dont vous n'allez pas vous débarrasser les prochains jours comme ça. C'est plus coriace, et les symptômes ont tendance à rester, et ça a tendance à s'infecter, et puis vous n'êtes pas bien, hein. Donc voilà, donc ça, c'est la sinusite. Donc après, dans les sinusites dont je vous parle, quand on est sûr d'en souffrir, c'est ce qu'on appelle donc ces crises, la sinusite aiguë. La sinusite aiguë, elle peut avoir plusieurs origines. Elle peut être d'origine virale, dans ce cas c'est un virus, et vous ne pourrez rien faire, les antibiotiques et la cortisone ne fera pas effet, donc elle va se soigner d'elle-même sur plusieurs jours, et vous allez prendre des traitements complémentaires, des antalgiques, vous allez faire des lavements, des inhalations, des choses pour passer les symptômes, mais elle va disparaître. La sinusite infectieuse, c'est une sinusite qui a pour origine une bactérie. Donc des bactéries que vous avez contractées à droite à gauche, qui sont dans l'air et qu'on peut attraper comme ça si on a une sensibilité ou pour diverses raisons, divers facteurs. Ça, c'est la sinusite bactérienne. Alors, le traitement, puisque vous me demandez tous de la sinusite bactérienne, donc peu importe l'endroit du monde où vous vous trouvez, généralement, c'est une antibiothérapie. C'est des antibiotiques associés à la cortisone. Donc tout ça, évidemment, sous l'égide et la supervision de votre médecin de famille traitant ou d'un ORL, c'est donc une antibiothérapie antibiotique pendant généralement 7 jours minimum, 7 à 8 jours, voire sur 10 jours, et même 15 jours, plus de la cortisone. Donc pareil, donc cortisone, corticothérapie. Pourquoi? Parce que la cortisone a un pouvoir, on va dire, le pouvoir de désenflammer, c'est-à-dire de rétrécir votre muqueuse qui est gonflée, irritée, rouge, et qui sécrète en permanence du mucus, qui s'accumule et qui s'infecte. Voilà pourquoi on associe les deux. Donc généralement, pour ceux qui veulent savoir de quoi il leur tourne, de quoi on parle, donc pour l'antibiotique, il s'agit généralement d'antibiotiques à ce qu'on appelle la large spectre, c'est-à-dire déjà la référence, le premier qui soigne bien la sinusite, qui est quasiment le plus efficace, c'est l'Augmentin. Donc l'Augmentin qui se prend en 2 prises matin et soir, donc c'est bien 2 gélules à chaque prise. Donc l'antibiotique va désenflammer et va nettoyer. Voilà, donc en plus. Et la cortisone, quant à elle, va uniquement désenflammer. Donc l'association des deux, ce combo, fait que ça va vraiment donner une sorte d'électrochoc, vraiment désenflammer bien toute votre muqueuse, et l'antibiotique, l'Augmentin, qui est une association d'amoxicilline et d'acide clavunaïque, pour ceux qui veulent savoir, c'est le plus efficace. Je trouve que l'amoxicilline toute seule est beaucoup moins efficace que les deux associés, d'où ma préférence pour l'Augmentin, pour l'avoir testé. Moi, c'est le seul qui est vraiment bien. Après, il y a d'autres antibiotiques beaucoup plus forts, comme le Ciflox, l'Isilox, qui a une connotation même dangereuse, que c'est un antibiotique qu'on ne prescrit pas comme ça. Mais le traitement, comme le disent les médecins, le traitement de première intention, c'est antibiotiques type Augmentin et cortisone. Alors la cortisone, pareil, elle se prend sur 3 à 4 jours. C'est à peu près donc 20 mg, je ne vous dis pas de bêtises, donc 20 mg par non, c'est, attendez voir, je vous dis ça, 20 mg par kilo. Donc vous prenez, c'est à peu près un cachet 20 mg pour 20 kg, pardon. Donc c'est à peu près 3-4 cachets, c'est 3 petits cachets le matin, 3 à 4 pour une personne, on va dire normale, de 60 à 80 kg, et vous prenez ça sur 2 à 3 jours, généralement 3-4 jours, voire 5 jours. C'est juste les premiers jours pour désenflammer, parce que bon, c'est pas bon
de prendre de la cortisone sur le long terme. Enfin, en tout cas, comme ça, si, pour des raisons lambda. Donc ça, pareil, je le développerai dans d'autres vidéos parce que ça peut avoir d'autres types de répercussions. Donc ça, on le verra. Mais le traitement, c'est ça. Donc évidemment, ce que je déconseille dans cette vidéo, c'est de faire de l'automédication. C'est de vous soigner vous-même sans être supervisé par un médecin. Donc avant de prendre tout ça, il faut être sûr que vous souffrez de sinusite, qu'elle est infectée, etc. De préférence, un bon médecin spécialiste vous fera faire au minimum une radio ou un scanner pour voir si là c'est encombré, bouché, s'il y a une opacité, on va dire, sur les images, pour montrer que vous avez, on va dire, une infection. Mais encore une fois, ça c'est pas obligatoire de le faire. Mais voilà, donc la sinusite aiguë, on va la soigner comme ça. Après, vont se rajouter les compléments. Tout ce qui est complément, on va dire, à votre problème de sinusite. Ça va être, j'en parlerai donc dans la prochaine vidéo, on commencera les vidéos sur tout ce qui est drainage, lavage à base de sel marin et comment bien faire ces préparations. Mais ça va être donc de l'irrigation nasale à base d'eau salée, ça va être des antalgiques pour la douleur, ça va être des inhalations avec des vapeurs, par exemple à base, on va dire, d'huiles essentielles comme l'amande poivrée ou ce genre de choses. Donc tout ça, c'est, on va dire, des traitements naturels qui vont accompagner pour votre soulagement et votre bien-être et faire que vous allez guérir plus vite, vous allez ouvrir vos voies nasales supérieures, vos cavités de sinus, elles vont se drainer plus facilement et vous allez aller mieux, beaucoup mieux, plus rapidement. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter au traitement médicamenteux de première intention. Ça, je le développerai dans beaucoup de vidéos. J'ai beaucoup de trucs et astuces, de techniques, de méthodes naturelles à vous parler. Voilà. Donc ça, c'est le traitement de base. Donc on peut réussir à soigner une sinusite, on va dire, sans traitement médicamenteux. Maintenant, ça dépend de l'étendue de la sinusite. Hein. Et donc il va falloir prendre, on va dire, certaines plantes, certains compléments pour nettoyer. Il va falloir drainer un maximum en mode local pour ouvrir les voies de sinus pour qu'elles se soignent et votre corps va faire le reste, ça va être plus long, il va faire le reste au niveau de ses globules blancs, de ses défenses immunitaires pour lutter contre la maladie. Mais ça ne marche pas toujours parce que généralement les personnes qui traînent des sinusites ont ce qu'on appelle un terrain immunodéprimé. Voilà, donc c'est-à-dire que en général, ils sont fatigués, l'organisme est fatigué et il y a une baisse des défenses immunitaires. Donc ça va avoir du mal à lutter contre, on va dire, les bactéries, l'infection et toutes ces choses-là. Donc il faudra prendre en parallèle des compléments alimentaires, type vitamine C, ce genre de choses dont on parlera. Il y a des choses qui sont là pour requinquer votre organisme et tout ça. Voilà donc en ce qui concerne la sinusite classique dite aiguë. Maintenant, donc ça c'est le traitement général de première intention. Maintenant, quant à la fréquence des sinusites, à partir de quand il est normal de faire une sinusite, à partir de quand il devient plus normal d'en avoir. Bon, il faut savoir que la sinusite aiguë, vous êtes amène d'en faire 1 à 2 fois dans l'année pour X raisons. Et elle dure généralement maximum pas plus de 15 jours, 3 semaines. Si vous faites plus de sinusites que ça, si vous êtes au-delà de 2 sinusites par an et qu'elle dure plus d'1 mois, ou pire, vous avez les symptômes et un état chronique, on bascule dans la sinusite chronique. Donc là, c'est tout autre chose pour la soigner. On n'est plus dans la normalité, c'est plus une sinusite occasionnelle comme un rhume occasionnel que tout à chacun attrape pour diverses raisons. Il s'agit d'autre chose. Donc là, on va avoir un protocole d'investigation qui va être beaucoup plus important. Et ça, c'est tout l'objet de la chaîne, du site, du blog sinusitechronique.com, de la page Facebook, YouTube et de tout ce que je fais pour vous, puisque je me suis spécialisé dans ce domaine-là et j'ai été malade depuis plus de 35 ans. Donc la sinusite chronique, c'est une autre paire de manches. Donc, je ne peux pas vous donner une méthode comme ça universelle aujourd'hui, puisqu'il n'y en a pas. Il faut bien que les choses soient claires, il n'y en a pas, il n'y a pas de raccourci. Parce que sinon, il n'y aurait pas de millions de personnes dans le monde entier qui souffriraient de sinusite chronique, il y aurait le remède miracle, on aurait trouvé. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a plusieurs raisons à la sinusite chronique. Alors je vais vous donner effectivement des méthodes, des voies pour soigner, mais c'est plus un protocole de recherche, d'investigation à passer étape par étape et adapter chaque chose, éliminer chaque chose pour arriver à la cause. Alors évidemment, en face, on peut mettre des traitements sur ces choses qu'il faut vérifier, mais c'est plus ce chemin-là, cet état d'esprit-là qu'il va falloir avoir pour soigner de manière holistique, comme j'aime toujours à le dire, de manière heuristique, c'est-à-dire,
pas utile, sans utiliser de mots savants, soigner l'ensemble du corps. Donc, pour regarder sur Internet, faire des recherches, beaucoup de médecines dans le monde utilisent cette méthode. C'est-à-dire que quand on a un problème, comme par exemple la sinusite chronique, c'est pas forcément que la sinusite chronique. C'est qu'il faut regarder l'ensemble de votre corps. C'est qu'il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être un problème de stress, peut-être un problème émotionnel. Donc ça, je vais y venir. La sinusite chronique, elle peut venir de beaucoup de choses. Mais en quelques mots, je vais quand même vous orienter sur des pistes et je vous ferai part donc de la méthode d'investigation que j'ai mise au point. La sinusite chronique, les origines peuvent être un rhume et une sinusite aiguë normale mal soignée. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'infection, peut-être dans des cavités de sinus qui sont beaucoup plus profondes. Vous savez qu'on a sinus frontaux, les sinus maxillaires, et derrière, au milieu de la tête, on a le sphénoïde, et au-dessus, entre les yeux, les ethmoïdes. Donc, qui sont presque au milieu de la tête, et qui sont encore des plus petites cavités. Chaque paire de sinus est reliée par des micro-trous dans les cavités qui font la taille d'un crayon, d'un stylo à billes. Donc, imaginez si ça se bouche, pour drainer les sinus qui sont au fond, on aura des fois besoin, le traitement ne suffira pas, parce que les sinus sont des cavités osseuses, et les traitements et antibiotiques qu'on prend dans le sang ne vont pas forcément au fond de toutes ces cavités. D'où le recours à la chirurgie, pour être obligé d'aller drainer, nettoyer et ouvrir en local pour les gens qui ont des infections chroniques à répétition. Donc, ça peut être une infection qui est mal soignée, en l'occurrence une bactérie, comme, alors il y en existe plein, ça peut être un staphylocoque, ça peut être plein de choses, hein, elles sont plus ou moins dangereuses. La sinusite virale, elle, on va la mettre d'origine virale, on va la mettre de côté, parce que si c'est un virus, à un moment, votre organisme le combat, je veux dire, produit ses propres défenses immunitaires et l'éradique. Donc c'est ou un problème, on va dire, de bactéries, ou c'est un problème, donc on le verra en dernier, de spores de moisissure de champignons. Mais ça, c'est le dernier cas qu'on passera en revue quand les problèmes de sinusite chronique ne trouvent aucune explication. Quand vous avez fait tout le protocole, que vous avez tout passé en revue dans votre corps qui peut provoquer la sinusite chronique, on y viendra. Il y a déjà 20-25 ans, les médecins américains ont dit que 93%, d'après des recherches, des sinusites chroniques qui ne trouvaient aucune origine, et on va parler des autres causes, sont des sinusites d'origine fongique. C'est-à-dire que vous avez une sensibilité aux spores de moisissure, c'est-à-dire le champignon, levure moisissure qui se trouve partout dans l'air que vous respirez, mais aussi donc chez vous, de manière artificielle, cachée dans les climatisations de voitures, bureaux, etc., dans la maison, mais aussi des champignons levures que vous avez à l'intérieur de votre corps, qui vivent en vous. Vous savez que toutes nos défenses immunitaires et nos globules blancs se situent, on va dire, dans le ventre, en l'occurrence dans les intestins, où vous avez cette flore intestinale qui vous protège. Donc là, on a des bonnes bactéries, on a des bonnes levures, et on a des moins bonnes bactéries qui ne sont pas données des moins bonnes levures. Voilà, donc avec l'abus de médicaments, de sucre raffiné, de nourriture industrielle, on a des dérèglements en interne qui peuvent se produire et qui provoquent ces états. Donc ça, on le verra, c'est la cause la plus complexe. Il y a une façon, il y a des protocoles pour arriver à, on va dire, à élucider, à comprendre ce type de problème et à la soigner et l'éradiquer, ça on le verra après. Mais pour le moment, donc revenons à notre problème de sinusite chronique, c'est ou une infection bactérienne donc qui peut mal avoir été soignée, ça peut être un problème d'origine dentaire. Donc pour ça, il faut voir donc un dentiste et faire ce qu'on appelle un panoramique dentaire et qui va rechercher si vous n'avez pas une infection sous-jacente ou une carie mal soignée ou un nerf enflammé qui va enflammer des cavités de sinus comme les maxillaires. Alors, encore une fois, en ce qui concerne le monde médical et les praticiens, ne vous contentez pas à un avis, à un médecin. Si vous pensez que votre médecin généraliste, ORL, votre dentiste n'est pas assez compétent, ou que vous avez un doute, voyez un autre praticien. Ne vous limitez pas à une seule personne. Donc, on l'a dit, une infection germe résistante mal soignée qui entretient cette sinusite chronique, un problème dentaire. Après, ça peut donc être aussi des problèmes qui viennent du ventre, donc au niveau de votre foie qui est encombré et qui donc va dérégler votre système digestif, flore intestinale, intestin et votre estomac, et qui va faire, comme je vous l'ai dit, que les problèmes digestifs vont remonter jusque dans les voies aériennes supérieures dans votre gorge, et qui est problème de reflux, parce que ça fonctionne, comme je vous l'ai dit, comme un ascenseur. La sinusite peut vous causer des problèmes digestifs, mais vos problèmes de ventre digestifs
peuvent vous causer de la sinusite et l'entretenir. Donc ça, j'y reviendrai. Donc, il va falloir s'assurer qu'au niveau de tout ce qui est ventre, tout est nickel. Alors c'est sûr que, pardonnez-moi l'expression, si on s'est déglingué le corps et le ventre pendant des années avec des médicaments, tout ne va pas être nickel. Vous allez avoir une flore, si vous avez pris beaucoup d'antibiotiques, beaucoup de ce genre de choses, vous allez avoir une flore intestinale qui va être complètement détruite, qui ne va plus faire son travail. Vous allez avoir des ballonnements, des diarrhées, avec un foie qui est encombré de surcharge de produits chimiques, vous avez une très mauvaise digestion avec du reflux sans arrêt, vous supportez mal, vous digérez mal, vous supportez mal les boissons, les aliments. Je pense que nombre d'entre vous connaissent ça et vont voir très clairement de quoi je parle. Les problèmes sont encore plus exacerbés le matin au réveil, donc ça vous sentez. Donc il va falloir traiter l'intérieur du corps. Donc ça c'est plus compliqué. J'y viendrai. Il faudra faire donc un système de détox, de purge. Il va falloir nettoyer vos intestins, nettoyer votre foie. Bon, vous assurer que tout ce qui est digestif dans le ventre, tout ça, c'est nickel et que ça remonte pas et que ça entretient pas vos problèmes de sinusite chronique. Après, ce qui est problème de, on va dire, de sinusite chronique, ça peut venir aussi de l'environnement. Ça peut venir, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la rhinite chronique inflammatoire, qui peut être tout simplement une sensibilité, on va dire, de votre muqueuse nasale qui réagit à l'environnement de façon exacerbée, qui est tout enflammé, irrité. Ça peut être un problème de pression atmosphérique, ça peut être le problème de l'endroit où vous vivez, dû au taux d'humidité, au changement de temps, à l'alternance de froid, on va dire sec et humide, les changements de temps très très soudains, selon les régions du monde où on vit, on peut avoir ces problèmes-là. Alors ça peut être de naissance, ça peut être génétique, mais ce problème d'inflammation en permanence, c'est ce qu'il va falloir en trouver la cause. C'est plus difficile à trouver. Les rhinites vasomotrices, dilatatrices, c'est-à-dire que c'est votre muqueuse qui gonfle comme des ballons sans arrêt et qui vient obstruer votre nez. Vous voyez, et quand on a de la rhinite chronique, on n'a pas forcément de la sinusite chronique. Donc il faut bien faire la distinction. Il faut voir si vos sinus sont enflammés ou si ça se limite juste au niveau du nez. Donc, problème de rhinite. Rhinite vasomotrice, donc sensibilité de la muqueuse. Après, vous avez, d'un point de vue général, au niveau des voies respiratoires ou du corps en entier, les problèmes allergiques. Donc là, il va falloir voir auprès de votre généraliste, faire des tests, on va dire auprès d'un allergologue, pour voir, donc qualifier, c'est le seul moyen de le savoir, pour voir si vous n'avez pas un problème d'allergie. L'allergie, elle peut avoir deux causes. Elle peut avoir d'une part une cause, l'environnement extérieur, d'autre part, l'environnement intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de votre corps. L'environnement extérieur, ça va être une allergie à l'environnement. Vous êtes allergique, on va dire, avec des rhinites périannuelles à chaque changeant saisonnier, puisque la terre se réchauffe et de plus en plus en floraison, bah, vous allez être plus sujet, on va dire, aux graminées, à tout ce qui est dans l'air qui va causer des problèmes de rhinite et sinusite à des dates bien précises. Ça, vous le sentirez parce qu'il y a vraiment les phénomènes caractéristiques qui s'accompagnent, les narmoyants, yeux rouges, ce genre de choses. Donc là, ça va ressortir en positif au niveau des tests sanguins et allergiques chez l'allergologue et il vous dira précisément de quoi vous souffrez. Après, ça peut être aussi les acariens. Donc ça, au niveau de ces petites bêtes qu'on a chez nous, partout dans les moquettes et la laiterie. Donc ça, pareil, l'allergologue le définira. Vous pouvez avoir une allergie à ça, aux excréments d'animaux, chats, chiens, à toutes ces, donc ces spores qu'on a dans l'habitacle. Ça peut être aussi une sensibilité à votre environnement de travail avec la fumée de cigarettes, les produits chimiques, toutes ces choses-là. Donc ça, il va falloir l'isoler, voir à quel moment vous avez une réactivité et que l'allergologue fasse le maximum de tests pour vous dire. Après, il va aussi vous faire les tests pour savoir si vous êtes réactif, allergique en interne. Donc là, il va s'agir de substances dans votre corps comme les aliments. Ça peut être le lactose, donc le lait de vache. Tout le monde sait que le lait de vache n'est pas fait pour être, quand on devient adulte, pour être digéré par le corps humain. Notre corps va va pouvoir on va dire, traiter le lactose tant qu'on est petit, puisqu'on a une enzyme de lactase qui vient faire en sorte que le corps arrive à l'assimiler, le digérer, l'éliminer. Cependant, quand on grandit, on n'a plus cette enzyme. Parfois, on est obligé de la prendre en complément. Donc, on peut avoir un problème de laitage, ou en plus, quand on a des problèmes de sinusite ou de problèmes digestifs, quand on prend le lait, c'est lourd à digérer, et ça vous provoque plein de problèmes de digestion, et c'est surtout, le lait est donc très inflammatoire. Je le sais parce que je suis un fervent de laitage, fromage, j'adore ça. Le problème, c'est qu'à un moment, c'est que j'ai dû me calmer par rapport à ça, parce que toutes ces choses-là entretiennent l'inflammation. Quand on a une sinusite, quand on a de l'inflammation dans le corps, quelle qu'elle soit,
il faut impérativement éviter le plus possible tout ce qui est à base de laitage. C'est pour ça que c'est marqué dans bon nombre de régimes. Donc, on peut être le laitage, ça peut être le gluten. Vous pouvez être, on va dire, allergique encore à d'autres choses que vous mangez. Donc ça, c'est l'allergologue qui va le définir. Donc vous voyez, la sinusite chronique, ça commence à faire beaucoup de causes. On a dit infection mal soignée, on a dit des problèmes dentaires, des problèmes de rhinite vasomotrice, des problèmes d'allergie de l'environnement et des problèmes d'allergie au niveau des médicaments. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'on va passer en revue. Et enfin, en dernier, quand on a tout passé en revue et que les dents c'est nickel, qu'il n'y a pas d'infection qui traîne. Ah oui, j'ai oublié le dernier détail, tous les problèmes mécaniques. Donc il n'en est pas un de détail, c'est-à-dire les problèmes de, on va dire, de septium dévié, c'est-à-dire l'os, la cloison nasale qui est déviée. Donc si vous avez une déviation d'un côté, moi j'en ai une du côté gauche, vous allez avoir tendance à avoir une obstruction et donc le fait que l'air et donc encore moins les liquides vont se drainer à travers votre nez et vos cavités de sinus. Donc une déviation de cloison nasale suffit à vous causer ce type de problème et qui plus est d'un côté. Vous pouvez avoir un problème de polype. Alors le polype, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comme une grappe de raisin. C'est des excroissants, c'est-à-dire que c'est votre muqueuse dans votre nez, vos sinus, à des endroits qui gonflent, tellement que la muqueuse est irritée, elle se met à gonfler et faire comme des petites grappes de raisin qui en fait, ça fait comme des petits cailloux qui viennent boucher, obstruer vos voies nasales et vos sinus. Donc on peut en avoir à différents endroits. Seuls des examens sur imagerie peuvent vous dire où vous les avez. Alors, bien évidemment, quand on a des polypes, il faut les traiter, il faut les faire enlever. Le seul problème, c'est que si vous ne traitez pas derrière, on va dire, l'inflammation de votre muqueuse et les causes qui font irriter et gonfler votre muqueuse, certaines personnes le savent et des spécialistes vous le diront, les polypes vont revenir. Vous allez avoir tendance à avoir des polypes qui risquent de repousser. Parce que, je vous dis, le polype, c'est tout simplement la muqueuse qui est plate, qui se met à gonfler, qui se dilate et qui fait une boule, tout simplement. Donc, vous voyez, polypes vont vous causer des problèmes. Après, on a aussi autre chose. Moi, je sais, par exemple, qu'on n'est pas tous égaux quand on est au niveau de notre nez, notre cavité de sinus. Il y a des personnes qui ont les cavités plus étroites que d'autres. Moi, ça a été mon cas. J'avais une déviation côté gauche et j'avais le sinus côté gauche qui était atrophié, Au lieu d'avoir deux cavités, deux ronds parfaitement ouverts, symétriques, j'en avais un qui était plus petit, qui laissait quasiment pas passer l'air, j'en respirais pas, donc il laissait encore moins passer les liquides. Donc il a fallu, d'une part, que le chirurgien agrandisse un peu et gratte à l'intérieur toute la paroi, donc la paroi du sinus, c'est-à-dire la muqueuse, gratter le papier peint, comme ils disent dans le jargon, pour augmenter le volume, et aussi l'ouverture, qui est toute petite et qui est vers le haut du sinus, qui communique avec le nez. Il a fallu qu'il aussi augmente le volume pour que le drainage puisse se faire. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là, où effectivement, que ça soit l'air que vous respirez, ou les liquides, ou les rinçages, que ça pourra passer. Donc vous voyez que si vous avez un problème mécanique, j'aime toujours à dire, un problème de tuyauterie, bon, vous avez beau mettre tous les produits que vous voulez, vous ne changerez pas les choses. Donc il faut vraiment déjà s'assurer que d'un point de vue mécanique, tout est parfaitement bien ouvert et que tout fonctionne bien. Après, le dernier point sur les problèmes mécaniques, c'est que à chaque l'entrée des sinus et du nez, vous avez ce qu'on appelle les cornées nasales. Donc certains d'entre vous sauront de quoi je parle. C'est comme un rocher, c'est comme deux boules de corps spongieux qui sont énormément gonflés en sang et qui ont un rôle de s'ouvrir, de se dilater et de se fermer. Donc ils se rétrécissent et ils s'augmentent, comme pour laisser passer le volume d'air dans votre nez et à l'entrée des sinus. Le problème, c'est qu'on peut avoir des cornets de sinus qui sont trop importants et donc du coup qui viennent obstruer en permanence, et qui gonflent d'un point de vue sanguin et qui viennent tout le temps boucher vos sinus ou vous bouchez le nez, cette sensation de nez bouché. Alors je le sais parce que j'ai j'ai souffert de ce problème-là. Donc j'ai eu deux interventions chirurgicales par rapport à ça. Il y a 20 ans, j'ai eu ce qu'on appelle une radiofréquence des cornets de sinus. C'était qu'à l'époque, on piquait le cornet pour le cauteriser, pour qu'il se rétracte après plusieurs jours, plusieurs semaines après l'opération, et que du coup, ils prennent moins de volume. Ça a marché, on va dire, un certain nombre d'années, 5 ans. Après, il a repris son volume, les problèmes sont revenus. Et donc, il y a environ 5 ans, 2017, quand j'ai fait cette intervention sur le sinus maxillaire gauche, donc pour ouvrir un peu plus, le chirurgien en même temps
a fait ce qu'on appelle une ablation des cornets de sinus, c'est-à-dire qu'il en a diminué un tout petit peu le volume, il les coupe légèrement pour qu'ils prennent moins de place et qu'ils ne vous bûchent plus le nez en permanence. Alors il y a une époque où on faisait une ablation totale des cornets de sinus, c'est-à-dire qu'on enlevait entièrement le cornet, ça c'était il y a eu une paire d'années en arrière, c'était plus entre les années je dirais 70 et 90 il me semble, mais le problème c'est qu'ils enlevaient totalement le cornet. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont eu leur vie complètement gâchée par rapport à ça, puisqu'ils se sont retrouvés, vous pourrez faire vos propres recherches sur Internet, avec le syndrome du nez vide. C'est-à-dire que, n'ayant plus ces cornets de sinus qui assuraient, comme un rocher qui s'ouvre et qui se ferme à l'entrée d'une caverne, qui assuraient ce rôle d'ouvrir et de fermer, de se dilater, parce que ces cornets ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour laisser rentrer un certain volume d'air et pour entre quelque sorte que votre nez puisse réchauffer l'air. Parce que si vous avez pu ces cornets, vous avez le syndrome du nez vide et vous avez l'air froid qui rentre sans que rien ne le retienne et l'air chaud pareil. Donc c'est hyper désagréable, ces gens-là vivent souvent un enfer et ont tout le temps des problèmes, on va dire, de goutte au nez. Enfin, il y a comme un énorme courant d'air dans le nez, dans les deux narines et ils n'ont plus comment dirais-je, ce cornet qui va jouer ce rôle d'ouverture-fermeture comme un clapet de filtration. Donc c'est extrêmement désagréable. Donc vous voyez, tout ce qui concerne la sinusite chronique, je vais le développer. Là, dans les prochaines vidéos, on commencera par parler, et là je vous ferai petits ateliers pratiques, on commencera à parler de tout ce qui est tout ce qu'il faut savoir sur le rinçage, le lavage, le drainage, l'irrigation, la douche nasale et toutes ces choses-là, ainsi que l'inhalation et toutes ces choses-là. Donc il y a plusieurs produits qu'on peut utiliser, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour faire un traitement de fond, se soigner et puis, on va dire, retrouver une hygiène nasale, une hygiène de vos sinus, de vos voies aériennes supérieures qui est pour le mieux. Voilà. Sachez que, comment dire, quand on a une sensibilité des sinus et qu'on fait des sinusites chroniques, je pense quand on est vraiment atteint, on ne se remet jamais à 100%. Néanmoins, je le sais puisque j'en suis la preuve vivante, on peut quand même soigner ces problèmes à au moins 80%. La proportion, c'est la fameuse règle du 80-20. Vous pouvez retrouver une vie normale à 80% et éradiquer 80% des symptômes. Vous aurez toujours une petite sensibilité, le temps, ce genre de choses. Mais ça ne vous pourrira plus la vie avec des traitements sans arrêt, des mal-être où vous n'êtes pas bien. Je veux dire, tout ce qu'on peut imaginer comme symptômes, tout ce qu'on peut prendre comme médicament, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça vous pourrit la vie littéralement tous les jours pendant des années. Ça, on peut en arriver à bout, on peut l'éradiquer, à condition, comme je vous dis, d'assurer pour la sinusite chronique on va dire le protocole de recherche, et je donnerai l'ordre des choses, je donnerai les méthodes que j'ai utilisées. J'ai essayé beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de compléments alimentaires, voilà tout ça. Mais bon, le but, encore une fois, c'est je veux pas vous noyer dans une masse d'informations trop rapidement. Et j'essaie de faire en sorte que les vidéos ne partent pas dans tous les sens, parce que j'ai plein de sujets, plein de choses à vous parler. Mais après, bon, j'ai beau mettre les choses dans une playlist, vous allez atterrir sur la chaîne, vous allez voir différents sujets. Et trop d'informations tue l'information, vous allez être noyé. Vous allez voir plein de choses, dire bon, bah, il parle de ça, ça c'est bien beau, je vais essayer ci, ça. Mais après, il n'y a plus de cohérence dans les choses à faire. Il n'y a plus de cohérence, on va dire, pour vous, pour appréhender votre état et tout ça. Voilà. Je finirai juste sur le mot de la fin, de savoir que vous êtes votre propre médecin. Alors, je ne parle pas d'automédication. Je parle que vous êtes la seule personne avec justement comment dirais-je, la bonne méthode, les bons usages. Vous êtes la seule personne qui peut vous analyser et diagnostiquer les choses. Même que vous allez chez votre médecin, quel qu'il soit, il mène l'enquête, il vous pose des questions, il essaye de savoir, puisqu'il vous voit sur un court laps du temps, il ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre parcours, votre historique de vie. Donc, comment vous voulez qu'il répond à un problème précis? Si vous allez voir, c'est pour ça souvent que la médecine, elle est comment dirais-je, elle est inefficace devant des maladies comme la sinusite chronique, parce qu'il y a tout un parcours de vie. Il y a tout l'historique de la personne, toute son hygiène, toutes les choses-là à connaître. Vous doutez bien que le médecin, quel qu'il soit, il ne peut pas en quelques minutes connaître toute votre vie.
savoir ce que vous avez fait, savoir ce que vous avez mal fait, les médicaments que vous avez pris les 5 ou 10 dernières années. Donc encore une fois, vous êtes la personne qui est le mieux à même de répondre, de ressentir les choses. Vous pouvez un peu savoir quand il y a quelque chose qui cloche. Et donc après, en respectant une méthode, un protocole, vous allez faire les choses dans un certain ordre, vous allez aller voir les bons praticiens, et on va éliminer les causes, et vous allez déjà aller beaucoup mieux si vous traitez, on va dire, tout votre corps. De manière, votre corps, c'est simple. En général, on soigne tout ce qui est la tête, après il y a tout ce qui est osseux, donc ce qui est cervical, et là, les ostéos donc, viennent aussi énormément, on va dire, jouer leur rôle parce que c'est très important. Souvent, quand on a des problèmes un peu de santé diverses, il y a un gros facteur stress, un gros facteur hygiène de vie, mauvaise hygiène de vie qui a duré un certain temps et qui vous a causé des problèmes de tension ou ce genre de choses. Donc des problèmes au cervical peuvent avoir énormément d'incidence sur l'afflux sanguin que vous avez dans la tête, dans votre nez, dans vos sinus. Il faut savoir que tout ce qui est voie nasale supérieure comme des sinus, c'est énormément vascularisé. Ça veut dire que vous avez beaucoup de sang qui passe dans la tête, y compris dans le cerveau. On parle toujours d'oxygénation du sang, ce genre de choses. Par exemple, votre sang aussi a besoin d'une forte oxygénation pour lutter contre les virus et les bactéries. L'oxygène joue un rôle essentiel pour que votre corps puisse se défendre. Donc imaginez, quand vous respirez mal, ou que vous avez des problèmes, on va dire de blocage, ce genre de choses, qui viennent, vous prenez des médicaments, qui viennent occasionner d'autres problèmes au niveau digestif, au niveau de votre foie, qui joue le filtre dans votre corps pour filtrer votre sang. Savoir que le foie est l'organe du corps le plus important, hein, derrière le cœur, évidemment, et derrière le cerveau, mais au niveau de ses fonctions, il a le rôle, c'est le filtre du corps, il a le rôle de filtrer votre sang, etc. C'est lui qui va lubrifier, envoyer la bile dans vos intestins, c'est lui qui va assurer la digestion avec votre estomac, etc., etc. Et il faut savoir que des organes comme le foie souffrent énormément de tout ce qui est médicaments et de l'hygiène de vie actuelle avec, on va dire, tout ce qui est nourriture industrielle, sucre raffiné, produits chimiques, enfin tout ce que vous connaissez dans la vie de tous les jours. Donc, si on se résume, il n'y a qu'en soignant la tête, tout ce qui est osseux, votre dos, vos cervicales, et le ventre, le corps, que vous arriverez, on va dire, à retrouver la forme, la santé, et vous sentir bien. Les deux sont indissociables. On dit toujours, oui, le cerveau, la tête. Mais il faut savoir que vous ferez vos recherches, encore une fois, si vous pensez que je dis des bêtises, ou vous dites que je dis n'importe quoi, vous avez autant de neurones, si ce n'est plus, dans votre ventre, que dans votre cerveau. Donc ça, peu de gens le savent. On dit toujours que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Vous avez énormément de ramifications nerveuses qui communiquent entre la tête et votre ventre. Hein, donc, vous voyez, on parle dans le dos de différents nerfs qui passent, le nerf trijumeau, le nerf vague. Vous ferez vos recherches et vous documenterez auprès d'ostéopathes, de kinés, et vous verrez ce qu'ils vous diront. C'est comme un cordon électrique. Il y a un flux qui passe d'informations et d'électricité, et ça communique en permanence entre votre tronc cérébral et votre corps, et le ventre et le système digestif. Donc, si tout ça, c'est pas synchronisé, que c'est déréglé, parce que y a eu un abus, on va dire, de malbouffe, tout, et surtout de substances chimiques, de médicaments, et là j'en parlerai aussi, on parlera d'infections médicamenteuses. J'en ai été victime, j'ai subi, je l'ai fait. C'est-à-dire que vous avez tellement ingurgité de médicaments pendant je ne sais pas combien d'années, pendant de nombreuses années, que votre corps, il n'en peut plus. Il dit stop. Donc vous avez voulu soigner un truc, ça peut être mal soigné, vous avez pris 36 médicaments, 36 traitements, ça a duré, mais toutes ces substances chimiques, c'est qui les encaisse? C'est votre foie, c'est vos intestins, vous tuez votre flore, etc., etc. Donc ça, tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Hein. On parlera de tout, on va dire, les méfaits des traitements qui sont, on va dire, qui sont abusifs ou mal prescrits ou automédication ou quand on fait un petit peu tout et n'importe quoi, on en parlera. Une dernière anecdote pour finir cette vidéo, il faut savoir que derrière tout traitement d'une sinusite aiguë, antibiothérapie, donc des antibiotiques, vous tuez votre flore intestinale pour environ 6 mois. À chaque fois. Donc, imaginez quand vous faites 2 sinusites dans l'année, que vous prenez 2 traitements, vous faites une sinusite tous les 6 mois, déjà, vous avez tué toute votre flore intestinale pour 6 mois, puisque l'antibiotique qui augmente un large spectre, il va tuer les mauvaises bactéries, mais il va tuer les bonnes avec. Donc tout ça, ça va faire que vous allez avoir une prolifération des mauvaises bactéries, et vous allez avoir des problèmes. Donc on le verra, il y a des palliatifs. Quand on prend des antibiotiques, il faut prendre d'autres choses en même temps.
Il faut soigner sa flore intestinale, il faut la reconstituer. Et à chaque fois qu'on prend ces médicaments-là, il faut prendre certains compléments naturels alimentaires en même temps. Et il faut en prendre après, pour faire comme une cure, pour que votre corps récupère des effets chimiques du médicament. Voilà. Alors, cette vidéo a été longue. Voilà, je vous ai donné pas mal d'informations, elle est très importante et je vais avoir l'occasion donc de développer beaucoup de choses. Alors, désolé encore à tous ceux qui me posent la question, qui demandent le truc et astuce, le truc miracle pour se soigner. Aujourd'hui, je vous ai donné beaucoup de pistes, mais sachez que voilà, il n'y a pas une façon de se soigner. Si vous avez un épisode aigu infectieux, comme j'ai dit en début de vidéo, sinusite aiguë, je vous ai donné le traitement de première intention. Je sais que dans certains pays, on peut accéder aux médicaments sans ordonnance, ce genre de choses. Méfiez-vous de l'automédication, faites bien les choses, prenez toujours l'avis d'un professionnel de santé qualifié dans l'endroit du monde et dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Mais si on parle de sinusite chronique, voilà, on en parlera. La sinusite chronique, c'est plus un phénomène inflammatoire qui n'est pas infectieux, il n'y a pas d'inflammation, mais c'est enflammé, obstrué en permanence et ça traîne sur des jours, des semaines, des mois et surtout des années, comme ça a été mon cas. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite d'être en bonne santé et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!